ce que nous devons faire pour garder la paix que le Seigneur a demandé pour nous. Jésus a prié le Père et il a reçu la paix qu'il nous a laissée. Parce qu'il dit, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Cette paix que le monde ne peut pas vous donner, c'est cette paix-là que le Seigneur nous a laissée. Malheureusement, nous rendons bien compte que au travers des vicissitudes de la vie, des difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer, il devient parfois très difficile de garder cette paix que Christ a acquise pour nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu a dit une chose, la chose, elle est dite et elle est vraie pour nous. Donc quand Dieu dit, Jésus lui-même explique qu'il nous a laissé sa paix, c'est vrai, il nous a laissé la paix. Alors, et surtout dans ce temps combien difficile que nous traversons, un temps de confinement presque dans le monde entier, les pays se ferment les uns après les autres et on se confine dans nos maisons et c'est une saison parfois difficile de garder la paix. Alors, je vous ai pris le texte dans le psaume 3 que je me permets de relire avec vous. Qu'est-ce que le psalmiste dit là? C'est le psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Alors que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole ce soir et que cette parole produise son effet dans votre vie, dans votre cœur. Je ne cesse de le répéter, s'il y a une seule chose dans ce monde qui peut transformer une situation dans la vie d'un homme, s'il y a une seule chose qui peut transformer un homme, eh bien c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole, Hébreux 4,12 dit qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est tranchante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est cette parole qui est capable de séparer entre la chair et le sang, de séparer entre jointure et moelle. Cette parole qui juge les sentiments, c'est cette parole seule qui est capable de changer la situation dans la vie d'un homme. Alors, cette parole, c'est elle qui va changer le cours des choses dans notre monde, le monde dans lequel nous vivons, un monde qui est devenu de plus en plus difficile, eh bien c'est la parole de Dieu, c'est elle seule qui est capable de changer les circonstances que nous traversons aujourd'hui, parce que Dieu lui-même a dit, il a envoyé sa parole, et sa parole nous a guéris. C'est cette parole qui va guérir les uns et les autres, ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, qui sont encore branchés, intubés, ceux qui sont dans les soins intensifs, ceux qui sont ramenés à la maison et qui souffrent encore à la maison de coronavirus et toutes sortes d'autres maladies, eh bien la parole de Dieu, elle est capable d'entrer là où tu es, de te toucher là où tu es, de te guérir là où tu es. Parce que de toute façon, sachez une chose, aucun médicament ne peut guérir personne. Aucun médecin ne peut guérir personne. Celui qui guérit, c'est Jésus. Exode 15, 26, il dit « Je suis l'Éternel, votre docteur ». Si tu veux un docteur, l'ultime docteur qui va te guérir de n'importe quelle maladie dans ta vie, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas pour minimiser le travail des médecins, ce n'est pas pour minimiser la médecine, mais le plus merveilleux des médecins, c'est que lui, il ne peut guérir personne. Si les médecins pouvaient guérir les maladies, il n'y aurait pas de mort. Parce que chaque fois que quelqu'un est malade, on aurait guéri. Mais s'il y a quelqu'un qui peut guérir, c'est l'Éternel notre Dieu. Il a donné l'intelligence à l'homme pour étudier le corps humain, pour étudier la matière, pour trouver les médicaments qui vont contre telle maladie, pour trouver les choses pour améliorer la vie des hommes sur cette terre. Mais nous avons la parole de Dieu. L'Éternel qui a envoyé sa parole,
cette parole qui peut nous guérir. Alors nous avons vu donc hier qu'il y a moyen de garder la paix que Christ a acquise pour nous. Et nous avons dit qu'il y a 4 choses que le psalmiste, le roi David, alors qu'il était en fuite devant son fils Absalom, son fils qui s'est levé contre lui, son fils qui a réalisé un coup d'état contre lui, eh bien, pendant qu'il est en train de fuir son fils, et la première nuit qu'il va passer dans les montagnes, eh bien, David va faire monter au Seigneur, son Créateur, ce psaume. Et nous avons vu, donc, il y a 4 choses qu'il a faites. Et la première chose qu'il a faite, c'est de réaliser qu'il peut exprimer ce fardeau-là à son Dieu. Et ce fardeau, c'était lequel? Les ennemis qui sont nombreux autour de sa vie. Une multitude qui s'est levée contre lui. Et il y a tellement de gens qui disaient à son sujet qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Des gens qui lui disaient que Dieu l'avait abandonné et que ça ne servait à rien de continuer de vivre comme il vit. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quel que soit ce que vous vivez, vous pouvez faire connaître ce besoin-là à l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons fait hier, nous le ferons encore aujourd'hui, et nous voulons donc examiner cette deuxième chose que le roi David va faire pour pouvoir garder la paix que le Seigneur a acquise pour lui. Et c'est cette deuxième chose que nous devons faire également si nous voulons garder la paix que Christ a acquise pour nous. Eh bien, au verset 4, voilà ce que David dit. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Eh bien, cette deuxième chose qui va permettre à David de garder la paix, c'est de réaliser ce que Dieu est pour lui. Si nous voulons garder la paix que Christ nous a donnée, il faut absolument réaliser ce que notre Dieu est pour nous. Vous voyez, David, ici, parle de ce Dieu-là comme l'Éternel. Il dit, « Ô Éternel ». L'Éternel parle de le Dieu Yahvé, celui qui existe par lui-même. Il n'a eu besoin de personne pour exister. Il est lui-même suffisamment puissant et il est Dieu par lui-même. Et David va le réaliser. Ô Éternel, l'Éternel, cet être qui est éternellement présent et qui est à l'origine de toutes choses et qui sera à la fin de toutes choses. Il réalise que ce Dieu-là, c'est son Dieu. Vous voyez, dans le livre de l'Exode au chapitre 3, Exode chapitre 3, quand Dieu va envoyer Moïse pour libérer son peuple de la servitude de l'Égypte, Dieu lui parle. Et il accepte enfin d'aller libérer le peuple. Mais au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis, l'Éternel, je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Écoutez, le Dieu que je vous présente ce soir s'appelle « Je suis ». Il est l'Éternel. Il existe par lui-même et il se soutient par lui-même. Et c'est lui seul qui est en mesure de rencontrer chacun de nos besoins. C'est le Dieu unique, le Dieu incomparable, le Dieu qui n'a aucune limitation, le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Et nous le verrons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 45, versets 5 et 6, comment lui-même va se définir. Il dit, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Le Dieu en qui tu crois, le Père de Jésus-Christ, il est l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Il dit, « À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. » Écoutez, avant que tu viennes au Seigneur, Dieu t'avait déjà connu. Et si tu réalises les différents événements de ta vie, si tu essaies de regarder en arrière, tu vas voir que avant même que tu aies décidé de donner ta vie à Dieu, Dieu était là soutenant ta vie et te protégeant contre les assauts du diable. Il te connaissait avant que tu naisses. C'est pourquoi il dit au verset 6,
C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Est-ce que tu n'es pas heureux d'appartenir à un tel Dieu? Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Les dieux que les hommes adorent ne sont que des faux dieux. Ils ont des yeux qui ne voient pas. Ils ont des mains qui ne peuvent pas agir. Ils ont des pieds qui ne marchent pas. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà réalisé que les gens qui adorent les faux dieux portent leurs dieux? Vous voyez, ils les portent au cou, ils les portent à leurs reins. Parfois, ce sont des espèces de bagues là qu'on porte au doigt. Le Dieu que l'on porte, mais notre Dieu, c'est le Dieu qui nous porte. Ton Dieu, c'est le Dieu qui te porte. Et à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est pourquoi le psalmiste David va s'écrier « Ô Éternel ». Et quand il s'écrit « Ô Éternel », il ne prononçait pas des mots routiniers, des mots routiniers, des mots vains. Il ne prononçait pas des mots vains, comme vous pouvez entendre dans certaines prières. Oh Dieu, ça devient comme une virgule dans la prière de certaines personnes. Oh Zambé, Zambé, Zambé. Oh Dieu, oh Dieu. Non, lui, quand il dit ô Éternel, il ne parlait pas de façon routinière. Ce n'était pas un mot vain. Il avait en pensée la présence du Dieu immuable. Quand il dit ô Éternel, dans sa tête, il voyait le Dieu immuable, le Dieu de l'alliance, ce Dieu qui a traité une alliance avec ses pères. Et ce soir, j'aimerais que tu comprennes que quand je parle de l'Éternel, je parle de ce Dieu qui est présent dans ta vie, qui ne va pas changer et qui a traité une alliance. Notre alliance n'a pas été faite avec le sang des boucs ou le sang de l'agneau. Non, notre alliance a été traitée avec le sang précieux de Jésus. Notre Dieu le Père, a traité une alliance avec nous à la croix du Calvaire. Excusez-moi. Alors c'est pourquoi ce soir il faut comprendre que quand on parle de l'Éternel, eh bien nous parlons de ce Dieu qui ne change pas. David se souvient que ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui ne se répand pas de ses dons, ce Dieu-là lui avait dit dans 2 Samuel 5, verset 2, que c'est toi qui pèteras mon peuple Israël et tu seras le chef d'Israël. Il se rend compte, il se rappelle que c'est ce que Dieu lui a dit. Et comme Dieu ne ment pas, comme Dieu ne se répand pas de ses dons, eh bien il savait une chose, c'est que ce Dieu, l'Éternel, serait avec lui même dans ce moment critique, dans cette situation difficile, en train de fuir son fils pour se cacher dans les montagnes. Ce Dieu-là n'avait pas permis à Saül de le tuer, alors que Saül avait essayé plusieurs fois. Il avait pris toutes sortes de dispositions pour tuer Samuel. Qu'est-ce que je disais? David. Mais il n'a pas réussi. Et pour que vous compreniez le sérieux de la chose, je vous ramène dans le premier livre de Samuel, pour voir comment Saül, en son temps, a essayé de tuer David. Il a tout fait pour prendre la vie de David. Regardez, 1 Samuel 18, verset 11. 1 Samuel 18, verset 11. Saül cherche à supprimer la vie de David. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Donc, il prend sa lance, il la lance en direction de David en se disant, eh bien, cette fois-ci, c'en est fait de lui. Je vais le plaquer contre la paroi, enfoncer ma lance dans son cœur et c'est terminé pour lui. Et par 2 fois, il a essayé. Et David a réussi à se détourner de Saül. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir, plus tard au chapitre 19, à partir du verset 10, David jouait et Saül voulut encore le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. Et qu'est-ce que David va faire? David prit la fuite et il s'échappa pendant la nuit. Nous sommes dans 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, verset 11. Saül envoyait des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Vous voyez, il a essayé de le tuer avec sa lance. David s'est détourné. Il a fui jusque chez lui. Et qu'est-ce que Saül va faire? Il envoie des gens pour garder la maison,
pour être sûr que le lendemain, il va pouvoir l'achever. Mais Michal, femme de David, écoutez-moi bien, c'est qui Michal? Michal, c'était la fille de Saül, la propre fille de Saül. Écoutez, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Comment la fille de ton ennemi va devenir celle qui te protège? Et c'est ce que Michal va faire. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Vous connaissez la suite. Et plus tard, au verset 19, on le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Il a fui de sa maison, il a échappé parce que sa femme l'a fait passer par le mur et il se retrouve à Najoth, près de Rama. Saül envoyait des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête, saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Écoutez-moi bien, quand Dieu a décidé de tenir votre cause dans ses mains, eh bien, il peut envoyer son esprit même sur les païens, sur les impies, sur quelqu'un qui ne t'aime pas. Et cette troupe-là qui a été envoyée pour arrêter Saül, eh bien, ils se sont retrouvés au milieu des prophètes en train de prophétiser. Et Saül, qu'est-ce qu'il va faire? On en fit, verset 21, on en fit le rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors, Saül alla lui-même à Rama. Écoutez, il était tellement furieux et il s'est dit non, cette fois-ci-là, moi-même je vais aller. Comment est-ce que c'est possible que les gens que j'envoie, l'Esprit de Dieu les saisit et ils ne peuvent pas aller faire ce que je leur ai demandé de faire? Moi-même j'irai. Et Saül, lui-même, alla à Rama. Arrivé à la citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Vous vous rappelez que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui et un mauvais esprit s'est installé. Un mauvais esprit a pris la place. Alors cette fois-ci, l'Esprit de Dieu revient sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes. Alléluia. Vous voyez, et toutes ces choses-là vont revenir dans la tête de David quand il dit « Ô Éternel ». C'est tous ces événements qui ont défilé dans sa tête pour qu'il se dise, mais si Dieu m'a libéré dans le passé, est-ce qu'il va me laisser sombrer aujourd'hui devant mon fils Absalom? Écoutez, tu as une histoire avec Dieu. Chacun d'entre nous a une histoire avec Dieu. Alors que nous traversons ce moment sombre, alors que nous vivons ce moment compliqué, difficile, voyez-vous, je lis des histoires, je reçois des informations, je reçois des appels à la prière. Et parmi les appels à la prière, j'ai un ami qui est pasteur. Il est pasteur. Et son fils adolescent, ils sont à la maison, ils ne vont pas se balader dans la rue. Non, ils sont à la maison, ils ont respecté toutes les règles du confinement à la maison, et cet enfant-là a attrapé Covid-19. Comment on peut l'expliquer? Personne ne peut l'expliquer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour cet ami pasteur et peut-être pour toi qui a pris toutes les précautions et qui a tout fait, mais malheureusement, dans ton entourage, dans ta maison, il y a Covid-19 qui a réussi à entrer. Tu as une histoire avec Dieu. Et tu sais que ce Dieu-là qui t'a libéré dans le passé, il ne va pas te laisser tomber. J'ai une histoire avec Dieu. Et je sais que ce jour-là où
pour moi, la vie était finie et que j'allais mourir, Dieu est descendu et il m'a guéri. Je sais, j'ai une histoire où ma mère qui était à la mort, on l'a renvoyée à la maison pour mourir. J'ai une histoire que ce Dieu-là qui est capable de guérir a touché ma mère et elle est revenue à la vie. Et aujourd'hui, elle est dans ses 80 ans, elle continue d'adorer Dieu dans l'église. J'ai une histoire avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu. Quand nous tenions, mon épouse et moi, notre premier fils qui était en train de lutter entre la vie et la mort, sur lui, il ne restait plus que la peau sur les os, à tel point que quand cet enfant a été miraculeusement guéri, une femme, 1 an après, rencontre ma femme en ville. Elle avait peur de demander la situation de notre enfant parce que cette femme était à l'hôpital. Elle a passé quelques jours à l'hôpital dans un lit voisin avec nous. Et pour elle, c'était impossible que notre enfant vive. Et elle avait peur de poser des questions, de demander après cet enfant. Et puis finalement, elle a eu le courage de demander « Et votre fils ?» Et mon épouse de lui dire « Oui, il va bien. » « Ah, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. » Oui, c'est possible. Alléluia. J'ai une histoire avec Dieu. J'ai une histoire. Même ici, dans cette Europe, quand notre fille était en train de lutter entre la vie et la mort à l'hôpital. Et c'est là d'ailleurs que j'ai vraiment bien médité ce verset du psaume 118, verset 17, dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et je lui ai prescrit. Il y avait les médicaments des médecins. Les médicaments des médecins, tous les matins, midi et soir, nous devions prendre ces médicaments. Et puis, finalement, je lui ai dit, écoute, en plus des médicaments, il y a ce verset-là que tu dois te répéter 3 fois par jour. 3 fois par jour. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et vous savez quoi? Elle n'est pas morte. Et elle vit, elle raconte les œuvres de l'Éternel. Et c'est elle, avec ma belle-fille Denise, qui nous conduisent chaque soir dans la louange ici. J'ai une histoire avec Dieu. Alors je sais que c'est Dieu-là qui nous a sauvés, qui nous a libérés, qui nous a protégés, qui a été avec nous, qui a pourvu à tous nos besoins. Ce Dieu-là, dans ce temps de Covid-19, il ne va pas nous laisser tomber. Et il ne va pas te laisser tomber. Alléluia. Il ne va pas te laisser tomber. Parce que David le réalise. Il dit non, ô Éternel. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Alléluia. C'est pourquoi les versets 4 et 5 là que nous avons lus tout à l'heure, il dit oui, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et de sa montagne sainte, il me répond. Il te répondra. Il te répondra. Alléluia. Prends courage. David prend courage. Il dit, tu es mon bouclier. Qu'est-ce que le bouclier fait? Le bouclier, c'est celui qui nous protège. Le bouclier, c'est celui qui prend les coups à notre place. Voyez-vous, le bouclier de la foi, c'est cette arme qui va nous protéger. Quand on envoie les traits enflammés du malin, quand le diable lance ses flèches enflammées, le bouclier de la foi va te protéger. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est ton bouclier. Il prend les coups à ta place. Alléluia. Tu es entouré de toutes sortes d'ennemis. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de maladies qui pilulent dans le monde, qui attaquent les enfants de Dieu, qui attaquent tout le monde. Mais nous avons un Dieu qui nous entoure. Alléluia. Un Dieu qui nous protège. David le savait. Il dit, je suis entouré de toutes parts par des ennemis. Je suis privé de mon armée. Je suis chassé du trône, humilié. Quelle humiliation! Hier, nous avons vu comment il a été humilié. Mais il dit, toi, ô Dieu, tu es plus que toutes ces choses qui m'accablent. Parce que c'est toi qui me relèves. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce Dieu-là, l'Éternel, est notre Dieu. Il est ton Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu de David. Il est ton Dieu. Thomas, Thomas, le disciple Thomas, dans Jean chapitre 20, verset 28, quand il a réalisé que le Seigneur était vraiment le Dieu qu'il attendait, le Sauveur qu'il attendait, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Et c'est ça la nouvelle que je vais t'annoncer ce soir. Jésus est ton Seigneur, il est ton Dieu. Il est ton bouclier. Il est prêt à parler les coups à ta place. Alléluia.
Comme les gorilles, vous voyez, les présidents se déplacent avec des gorilles, les hommes d'affaires se déplacent avec des gorilles. Pourquoi ils ont des gorilles? C'est parce que, eh bien, quand quelqu'un veut tirer sur la personnalité, le gorille va prendre la place. Il va se mettre devant pour prendre les balles, pour que son patron, pour que son président n'en meure pas. Écoutez, le Seigneur, notre Dieu, il est notre gorille. Il nous protège. Il prend les coups à notre place. Alléluia. Et rien ne va te toucher. Si quelqu'un veut attenter à ta vie, il faut d'abord qu'il abatte ton bouclier. Il faut qu'il détruise ton bouclier. Or, personne ne peut détruire ce bouclier-là. Personne ne peut arrêter ce bouclier. Voyez-vous, dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 10, Jean 10, versets 27 à 29, Jésus explique, il dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Alléluia. Tu es dans les mains de Jésus. Personne ne peut te ravir des mains de Jésus. Covid-19 ne te ravira des mains de Jésus. Verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Le Dieu que je vous présente ce soir, il est plus grand que Covid-19. Il est plus grand que le cancer. Il est plus grand que toutes sortes de maladies qui n'ont même pas de nom, qui n'ont pas de médicaments. Dieu est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. Et il dit, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Personne ne peut te ravir de la main du Père Céleste. Écoutez, nous sommes doublement protégés. Nous sommes dans les mains du Seigneur. Le Seigneur est dans les mains de Dieu. Nous sommes dans les mains de Dieu. Et c'est ce que David va réaliser. Quand il dit « Ô Éternel », eh bien, il réalise qu'il a affaire à ce Dieu qui le protège, à ce Dieu qui le garde, comme un bouclier qui le garde. Alléluia. Amen. Il nous entoure par devant et par derrière. D'ailleurs, je termine avec ce psaume-là. Le psaume 139, le psaume 139, c'est bien ça? Le psaume 139, verset 5, vous le connaissez très bien. Ce sont des psaumes que vous connaissez, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le mémoriser par cœur, parce que c'est un psaume qui va vous faire du bien le jour où vous en aurez besoin. Psaume 139, verset 5, il dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant. » Alléluia. Dieu t'entoure par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Dieu a sa main sur toi. Qu'est-ce que tes ennemis peuvent faire contre toi? C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Cette phobie que tout le monde a, dès que quelqu'un commence à tousser, il faut chercher le thermomètre pour savoir si je n'ai pas de température, c'est quelle sorte de toux, est-ce que c'est une toux grasse, est-ce que c'est une toux sèche. Alors chaque fois qu'il y a une petite manifestation, on tremble et on se dit Covid-19 est là. Écoutez, notre Dieu est notre protecteur. Et j'ai cette bonne nouvelle pour toi ce soir. Pour que tu gardes cette paix, il faut que tu réalises qui Dieu est pour toi. Alléluia. Il faut que tu comprennes que ce Dieu-là, il est ton Dieu. Il est ton protecteur. Il est ton bouclier. Il est ta haute retraite. Il est cette montagne haute sur laquelle tu peux te retrancher. Et ce soir, que Dieu te bénisse, qu'il te donne de réaliser que tu peux garder la paix que Christ a acquise pour toi. Alors soyez bénis ce soir encore, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier encore. Nous allons prier et comme je le dis chaque soir, ce n'est pas du triomphalisme, pas du tout, parce que nous sommes réalistes. Je suis un pasteur pratique, pragmatique et réaliste. Alléluia. Le triomphalisme a amené pas mal de dégâts dans le corps de Christ. Voilà, donc nous allons prier. Il y a des bien-aimés qui ont perdu des êtres chers, des membres de leur famille par Covid-19. Et tu peux être chrétien, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. Mais le jour où la mort frappe à côté de toi, tu vas comprendre que tu as besoin de consolation. C'est pourquoi nous allons prier pour la consolation des gens qui ont traversé ce moment, qui ont souffert et qui continuent de souffrir, et bien que Dieu les console.
Il nous a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, pour nous consoler de toutes nos afflictions. Que Dieu les console. Que Dieu les console. Encore ce soir, nous voulons penser à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Nous voulons penser au pasteur Didier Moutébélé. Nous voulons penser au pasteur Tito Moutébélé. Nous voulons penser à Katiti, qui est encore à l'hôpital. Nous voulons penser à Lydia Moutébélé. Nous voulons penser à Grâce Moutébélé. Nous voulons penser à Aimé Moutébélé. Et les beaux-fils et les belles-filles. Que Dieu console cette famille et que Dieu console l'ensemble de la Nouvelle Jérusalem. Parce que, oui, ce sont des moments difficiles, mais nous avons un consolateur. Que ce consolateur-là fasse son œuvre dans la vie de tous ceux qui ont perdu un être cher, au nom de Jésus. Et nous voulons prier, encore une fois, pour ceux qui sont encore à l'hôpital, que Dieu les rétablisse, que Dieu les restaure. Je vous l'ai dit, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions, c'est lui qui a envoyé sa parole pour nous guérir. Et bien qu'il fasse grâce à tous nos bien-aimés qui sont à l'hôpital. Je ne veux plus entendre que quelqu'un est mort de coronavirus dans l'église au nom de Jésus. Que Dieu intervienne lui-même, qu'il arrête ce fléau au nom de Jésus. Nous allons prier pour ceux qui sont debout, ceux qui n'ont pas été atteints. Nous voulons prier pour leur protection. Que Dieu vous protège là où vous êtes. Et ne vous en faites pas, le bouclier qu'est Jésus interviendra ce soir et va vous protéger. Alléluia. Et pendant que nous prions, nous pensons aux gens que nous connaissons, citez leur nom, là où vous êtes, dans votre salon, eh bien citez les noms de ces personnes-là, que Dieu intervienne. Alléluia. Alors prions ce soir. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir parce que nous savons que tu entends la prière. C'est ce que le psalmiste l'a dit. Il me répond de sa montagne sainte. Nous t'invoquons et tu nous réponds de ta montagne sainte. Tu n'as pas changé. Le Dieu qui a répondu à la prière de David, c'est le Dieu qui répond à nos prières. Nous sommes plus privilégiés que David parce que nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous sommes plus privilégiés que David parce que nous avons aujourd'hui le Seigneur Jésus qui intercède pour nous. Nous sommes plus privilégiés que David parce que nous avons à travers le monde des sœurs et des frères qui intercèdent pour nous. Et ce soir, nous voulons intercéder pour nos bien-aimés, ceux-là qui ont perdu un être cher, les enfants qui ont perdu un père, les enfants qui ont perdu une mère, les parents qui ont perdu un enfant, les gens qui ont perdu des amis. Nous prions pour leur consolation. Nous avons cité des noms. Nous prions que tu consoles tous ceux qui traversent par cette période de deuil. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es le consolateur. Merci de consoler ton peuple et de te glorifier dans la vie de ton peuple. Et nous lèverons l'étendard au nom de l'Éternel notre Dieu, quand les uns et les autres témoigneront avoir été spirituellement, physiquement, mentalement consolés au nom de Jésus. Merci Seigneur d'intervenir dans la vie de ceux qui sont encore en train de lutter entre la mort et la vie dans les hôpitaux, dans les soins intensifs. Nous pensons particulièrement à Katiti, que tu interviennes afin qu'elle sorte de l'hôpital au nom de Jésus, qu'elle sorte de cette condition au nom de Jésus, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Nous pensons au papa de notre sœur Olivia à Paris, Seigneur, qui est dans le coma. Nous prions qu'il revienne à la vie. Nous condamnons la mort, nous chassons l'esprit de mort, nous arrêtons la main de la mort et nous proclamons la vie, que cet homme reçoive la vie aujourd'hui et qu'il voit la gloire de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu peux tout, nous savons que tu peux tout, nous savons que tu peux tout, nous savons que quand tu te lèves dans une situation, il n'y a personne qui peut arrêter ton bras. Alors lève-toi dans ce combat, Seigneur, entre dans la bataille. Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, lève-toi dans notre combat. Prends ton grand bouclier, prends ton petit bouclier, entre dans la bataille et libère nos bien-aimés qui sont en train de lutter entre la vie et la mort. C'est pourquoi nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie au nom de Jésus. Nous prions pour la protection de l'Église, pour la protection de nos bien-aimés qui sont encore en bonne santé.
Seigneur, que tu sois le bouclier de chacun de nos bien-aimés, que tu sois le bouclier de Patrick Kama, que tu sois le bouclier de la famille Chikoudi, que tu sois le bouclier de maman Mélanie, de maman Sinagina, que tu sois le bouclier de tous nos bien-aimés qui traversent des moments compliqués, que tu sois notre bouclier. C'est toi qui l'as promis. Et en effet, tu es le bouclier. Eh bien, que tu fasses le travail de bouclier afin de protéger les uns et les autres. Nous prions pour El Shaddai, l'Église de Dieu au Luxembourg, afin que ta grâce bénisse notre Église, que ta faveur visite notre Église, que les uns et les autres, dans ces temps difficiles, vivent de glorieux moments au nom de Jésus. Nous prions pour nos enfants, que tu les bénisses au nom de Jésus. Nous prions pour nos jeunes gens, que ta gloire descende sur nos jeunes gens au nom de Jésus. N'est-ce pas toi qui as promis que dans les derniers temps, eh bien, nos jeunes gens auront des visions et ils prophétiseront et les vieillards auront des songes. Seigneur, visite nos jeunes gens avec l'esprit de prophétie, qu'ils soient prophètes pour leur génération au nom de Jésus. Nous bénissons l'ensemble de El Shaddai. Nous bénissons nos différents pasteurs qui s'attellent à soutenir ton corps par la prière, à soutenir ton corps par les encouragements, à soutenir ton corps par les appels téléphoniques, par des messages de méditation. Merci de bénir ton peuple et de te glorifier dans la vie de ton peuple. Nous nous attendons à ce jour où ton peuple va retourner à l'église avec beaucoup de joie et des transports d'allégresse pour voir ta gloire se manifester dans la vie des uns et des autres. Seigneur, merci pour ce que tu nous permets de partager ces moments soir après soir. Nous prions pour nos internautes. Tu les connais, ils sont d'un peu partout. Ils sont des États-Unis, ils sont du Canada, ils sont de l'Afrique, ils sont de l'Asie, ils sont de l'Europe. Nous prions que ta visitation soit vraiment palpable dans leur vie parce que tu es le Dieu qui fait les promesses et le Dieu qui réalise les promesses. Nous les bénissons ce soir et nous nous attendons à toi. Seigneur, sois béni pour tout et que ta gloire se manifeste dans la vie de ton peuple. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront ton peuple. Sois béni pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous allons faire déclarer les 5 bénédictions pour terminer ce service. Et ne vous en faites pas, après les 5 bénédictions, mes 2 chanteuses et le musicien viendront encore nous accompagner dans 2 ou 3 cantiques avant de nous séparer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Eh bien, que la vie éternelle, qui est ton lot, soit réellement une vie abondante. Parce que Jésus a dit, le voleur vient pour voler, pour tuer, pour détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Que l'abondance du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alors je laisse la place à mes chanteuses. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à demain, 19h. Et avant demain, 19h, demain matin à 5h, nous avons la prière, dirigée par la jeunesse. Donc rendez-vous demain matin à 5h. Et puis demain soir à 19h. Et je vous rappelle donc que de lundi à vendredi, nous avons tous les soirs un culte en direct comme ça, où nous nous encourageons, où nous prions les uns pour les autres. Si vous avez un besoin de prière, envoyez-nous ce besoin-là. On va prier avec vous. Nous attendons que Dieu te réponde de sa sainte montagne. Alléluia. Et mardi et jeudi à 5h, c'est le moment de la prière avec les jeunes. Eh bien, je vous invite à vous connecter et à prier. C'est par conférence call. Vous pouvez vous associer à nous pour partager ce moment de prière. Et de lundi à samedi, nous avons l'exhortation qui est postée tous les jours à midi sur nos réseaux sociaux. Ces choses-là sont données pour vous et pour que vous puissiez les partager aux gens autour de vous.
Le monde a besoin d'être exhorté, le monde a besoin d'être encouragé. Et c'est pourquoi nous postons ces exhortations tous les jours pour que non seulement vous soyez encouragés, mais que vous puissiez encourager quelqu'un d'autre autour de vous. Alléluia. Alors, soyez bénis. Et puis le dimanche, à 10 heures, nous avons notre culte en direct et nous espérons vraiment que la main du Seigneur va se manifester encore. Soyez bénis et bonne soirée. Nous adorons le Seigneur pour terminer ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.